nouvelles façons de travailler en entreprise vont être définitivement impactées par ce qu'on pourrait appeler l'avènement des espaces de travail hybrides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des collaborateurs qui vont aller travailler dans l'entreprise un peu comme avant, mais pas forcément tous les jours. Beaucoup de monde qui va aussi continuer à travailler à la maison, mais pas forcément tous les jours. Et aussi des collaborateurs qui seront dans des espaces de travail collaboratifs, totalement optimisés pour le travail à distance, mais en dehors de l'entreprise. Donc là, je pense par exemple à une initiative d'une grande entreprise française, leader de son marché, leader de l'hôtellerie dans le monde, qui vient de lancer un projet, un immense projet de transformer des chambres d'hôtel, de transformer des salles de réunion en espaces de travail hybride. Et donc ils vont s'équiper de Surface Hub, 50 pouces, 85 pouces. Ils vont aussi s'équiper de produits de constructeurs partenaires de Microsoft. On connaît les gammes Microsoft Teams Rooms, donc que ce soit Surface Hub, Microsoft Teams Rooms, tout ce beau monde est totalement optimisé pour Teams, Microsoft Teams qui a dépassé aujourd'hui, et c'est vrai que c'est aussi lié à ces derniers mois, 150 millions d'utilisateurs au quotidien. Donc du coup, le challenge pour toutes les entreprises, c'est comment je fais pour, quel que soit l'espace de travail de mon collaborateur, le transformer en espace de travail d'équipe. Comment je fais pour être sûr qu'il y a encore du flux continu entre les équipes. Et ben, ça nous amène à devoir les équiper d'appareils modernes qui permettent justement de l'audio, de la vidéo et du travail collaboratif. Alors c'est vrai qu'on a été très à la maison, partout dans le monde. Donc là on commence à rentrer tout doucement dans les locaux, mais ce qui est sûr, c'est que le travail hybride est le nouveau normal, comme on dit en mauvaise traduction du new normal anglais. Donc on est les premiers utilisateurs finalement de solutions de travail hybride. On a la chance d'avoir des outils avec une parfaite intégration verticale, logicielle et matérielle avec Microsoft 365 et entre autres la gamme Surface, qui nous permettent justement d'avoir la meilleure consommation et expérience possible des services cloud. Par exemple, voilà, je suis chez moi, je travaille avec Microsoft Teams. Il faut que j'ai des caméras optimisées, il faut que j'ai des micros optimisés, des haut-parleurs qui me permettent d'avoir un son parfait pour avoir la meilleure expérience possible. Évidemment, une accélération d'un mouvement vers le cloud sur tous les sujets à peu près. Il y a eu des réticences sur le cloud, et complètement normal dans ces premières années. Aujourd'hui, on voit que la pandémie a quand même accéléré ce mouvement. Au-delà du cloud, on voit l'avènement, alors ça démarre, c'est pas encore une lame de fond, mais ce qu'on appelle le device as a service. Donc tout le monde connaît le concept de software as a service. Office 365 est, on va dire, l'exemple absolu de software as a service. Device as a service, c'est quoi? C'est avoir une réflexion de finalement ne plus acheter du matériel, mais acheter un usage de ce matériel, mais en profitant de cette intégration verticale. Et on a la chance de travailler avec des partenaires comme Bechle, comme Inmac W Store, qui ont une offre Intelligent Workplace, qui nous a fait confiance pour construire sur le socle Microsoft 365 Surface une offre de Device as a Service. Pour nous, c'est vraiment cette notion d'expérience. Le bon exemple, c'est avoir des appareils très mobiles, ça peut être des Surface Pro, ça peut être des laptops, chez soi, mais on va travailler en étroite collaboration avec des gens qui sont en équipe, en physique, dans un bureau, dans une pièce. Et dans cette pièce, il y aura par exemple un Surface Hub 85 pouces. Et nous, tout ce qu'on veut faire, c'est vraiment faire en sorte que tout ce beau monde soit inclus. Ce qui n'est pas évident. C'est-à-dire, imaginons une pièce jusqu'à 50 personnes, la personne qui est au fond de la pièce, est-ce qu'elle va se sentir autant dans la réunion que celle qui est devant l'écran? Et pareil pour celui qui est chez lui. Et c'est pour ça qu'on a optimisé tout ce qui est caméra, tout ce qui est flux vidéo, tout ce qui est ce qu'on appelle des micro-achants lointains. C'est-à-dire que la personne qui est loin de l'appareil est entendue aussi bien que celle qui est près de l'appareil. On a tout ce qu'il faut pour mettre en place le travail hybride dans les entreprises. Maintenant, il faut s'assurer que l'expérience soit la meilleure possible. J'ai la chance de travailler avec vous depuis quand même quelques années. Le groupe Bechle nous a fait confiance dès le début.
Dès que nous avons lancé la gamme Surface et plus particulièrement Surface for Business, c'est-à-dire la gamme pour les entreprises, qui est une gamme vraiment spécifique aux entreprises. Vous êtes aujourd'hui un des acteurs les plus importants du marché entreprise pour cette gamme. Et en plus, vous faites partie depuis maintenant plus d'une année d'une initiative qu'on a mis en place qui s'appelle The Academy. Le groupe Becheleux était très fort en software et en hardware, mais il manquait une offre globale qui est aujourd'hui celle que vous mettez sur le marché, justement qui est une offre DaaS dont on vient de parler. Donc pour nous, c'est un partenariat parfait. Même si un très grand nombre de personnes reviennent dans les entreprises, et pour pas mal d'entre elles, ça sera le cas, il faut toujours de la mobilité. Il faut savoir que quand on met en place ces dispositifs, sur un campus où il y a plein de salles et où les gens peuvent se déplacer, finalement, c'est du travail hybride, quelque part. Quelqu'un qui va être dans un bureau à 1 kilomètre du bout du campus, où d'autres personnes vont travailler dans une pièce à plusieurs, c'est du travail hybride aussi. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est tout ce qui va concerner le device as a service, qui est quelque chose. Alors, j'ai lu des études qui montraient un CAGR, donc une progression régulière sur plusieurs années d'au moins 30%. Donc, c'est quelque chose qui arrive. Il faut l'évaluer. Il faut comprendre bien ces notions de valeur résiduelle. Et puis, ça participe de la, en mauvais anglais, sustainability, qui permet par exemple à des appareils d'avoir 2 fois plus d'espérance de vie, parce que à la fin d'un cycle de contrat par utilisateur et par mois, le partenaire que vous êtes va pouvoir redonner de la valeur à ces appareils et les remettre dans un cycle business différent, et le client lui-même pourra décider de continuer avec un service continu et d'avoir des appareils plus récents de nouvelle génération dans un contrat global qu'il a avec nos partenaires qui mettent en place ce fameux contrat device as a service.